à cette dévotion. Gloire à Dieu pour son amour, gloire à Dieu pour le temps, gloire à Dieu pour sa fidélité. Nous avons le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé la mer, le Dieu qui a créé tout ce que ces espaces contiennent. Nous l'avons non seulement comme notre Créateur, mais également notre Père, et notre Père céleste. Il est avec nous, il ne nous abandonne jamais, c'est ce qu'il a promis. Et quand Dieu est avec toi, attends-toi à la manifestation de la puissance. Cette histoire dans la Bible que je voudrais partager avec toi, prête attention à cela, car Dieu veut te parler à travers ça. Acte 4, verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te serait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Merveilleux de savoir que quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, toi et moi, nous devons nous soumettre à lui. Il est bon de savoir à travers cette histoire que personne ne peut jouer avec Dieu. L'évangile que nous prêchons est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi si tu n'as pas encore cru ce matin, je t'invite à croire en Jésus-Christ. Il est important de noter
que le Saint-Esprit était à l'œuvre dans le cœur de tous ceux qui avaient cru, de tous ceux qui avaient cru. Et il a mis au cœur de ces êtres humains quelque chose qui n'était pas dans leur cœur avant de croire. C'est l'amour de Dieu. L'amour répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit les a engagés, leur a donné l'idée de partager tout, d'avoir tout en commun. C'était pour la première fois que cela se passait ainsi. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait. Et la Bible dit, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres allaient faire de cela? La parole de Dieu dit, au verset 34, qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu était dans leur cœur. Et comment cet amour était-il manifesté? Écoute ceci, cela me fait du bien. Et c'est ce que tu dois apprendre, c'est ce que je dois apprendre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et tiens-toi bien, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà le principe établi par le Saint-Esprit pour qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux. Ça, c'est le principe de Dieu. Lorsque le peuple sortait de l'Égypte, quand ils étaient dans le désert et qu'il n'y avait pas de nourriture, Dieu a fait descendre la caille et la manne, et il était interdit d'en prendre, d'en garder pour le lendemain, car chacun devait recevoir la même part. Et c'est le principe de Dieu. Le principe de Dieu, c'est que chacun soit satisfait. Alors, il y avait un nommé Ananias et sa femme qui ont vendu une propriété. Et contrairement aux autres qui vendaient et déposaient le prix aux pieds des apôtres, eux, ils l'ont vendu volontairement. Personne n'était obligé de le vendre. Ils l'ont vendu volontairement dans le but de déposer le prix aux pieds des apôtres. Quand ils l'ont vendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retenu une partie. Et Pierre n'était pas là, mais l'Esprit Saint était là. Et Pierre nous fait une révélation. Le fait qu'ils aient retenu une partie, c'est mentir au Saint-Esprit. Ils n'ont pas menti à un homme, ils n'ont pas menti à Pierre, ils n'ont pas menti aux apôtres, mais ils ont menti au Saint-Esprit. Celui qui est venu pour gouverner, celui qui est venu pour guider, pour les conduire. Ils ont commencé à lui mentir. Le mensonge, donc, vient du diable. Et, écoute ceci, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? C'est important de savoir que Satan, il rôde comme un lion qui rugit. Un lion rugissant, il a faim, il est affamé, il cherche qui il peut dévorer. Ananias n'a pas mis sa garde, il s'est laissé emporter par la tentation, elle a été consommée, et donc Pierre dit, c'est Satan qui a rempli le cœur de Ananias et de sa femme, bien entendu. Leur fin, c'était la mort. Satan voulait, il était là pour détruire, pour égorger et pour voler. Le Saint-Esprit a fait l'épuration. Mentir au Saint-Esprit, c'est aller contre ta propre vie. Tu ne peux pas jouer avec Dieu. Quand tu as cru ce que Dieu a établi, pratique-le et tu verras la gloire de Dieu. Barnabas n'est pas tombé. Les autres ne sont pas tombés. Mais celui qui est tombé, c'est Ananias et Saphira. Parce qu'ils ont choisi d'obéir à Satan
plutôt qu'à Dieu. Si tu fais la volonté du diable, ta fin sera toujours triste. Quiconque est derrière le diable a régné Dieu. Et alors, il est exposé. La fin du diable, c'est la ruine. Ne permets jamais que Satan vienne te tromper. Ne permets pas qu'il remplisse ton cœur par l'amour de l'argent, par le mensonge, par les plaisirs de ce monde. N'accepte pas cela. Le Saint-Esprit va toujours te parler. C'était plus difficile de partager ce qu'ils avaient. Mais c'était ce que l'Esprit de Dieu a instauré comme principe de vie. Le nouveau principe, c'est la communion fraternelle. Vous allez tout partager. Si tu as eu à cœur de vendre ce que tu as vendu, le prix n'est plus à toi. Viens le déposer, car quelqu'un en a besoin. On fera une distribution. Voilà le principe. Ananias a choisi d'écouter Satan et de faire le contraire de ce que le principe avait établi, de ce qui avait été établi comme principe. Sa fin, c'était la mort. Le diable n'a rien de bon pour toi. Choisis d'obéir à Dieu. Accepte le principe de Dieu. Dieu veut ton bien. Dieu ne veut pas ta mort. Mais si tu te laisses remplir par Satan, là où il ira, tu iras également. Aujourd'hui, en entendant ce message, Dieu veut te dire que ta vie importe pour lui, que la vie de ceux qui sont autour de toi importe pour lui et qu'il a besoin de toi comme instrument pour bénir quelqu'un. Mais tu as besoin de croire d'abord que ce que Dieu a pour toi, c'est le meilleur. Tes plans ne te seront pas utiles, mais le plan de Dieu pour ta vie, c'est ce qui va te maintenir dans la vie. C'est pourquoi si tu n'as pas encore choisi Christ comme ton sauveur, accepte-le et choisis de lui obéir. Il est le sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Il connaît toutes choses. Il sait le meilleur pour toi. Il sait ce qui est bien pour toi. Il veut t'aider. Lorsque ils ont obéi à Dieu, leur vie était conservée. Quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont perdu la vie. Cela doit être une leçon pour chacun de nous. La meilleure position pour toi, le meilleur lieu pour toi où tu auras la sécurité, c'est en Christ. Même si apparemment tout est contraire à ce que Dieu veut faire pour toi, reste là. Ne cherche pas à t'aider. Ne cherche pas à aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il est suffisant en lui-même. Il a son plan, il a sa volonté. Tout ce qu'il veut, c'est que nous fassions sa volonté. Père Saint, je prie pour tous ceux qui ont vu ce message aujourd'hui. Aide-les, aide chacun de nous à ne pas céder au mensonge du diable qui conduit à la ruine. Merci de ce que le plan que tu as pour nous, c'est le meilleur plan. Merci de ce que tu penses à notre sécurité, à notre provision. Aujourd'hui, étends ta main et que ta crainte soit dans les cœurs, que ceux qui ont cru en Jésus puissent s'attendre à toi et s'attendre à toi complètement. Que ceux qui n'ont pas encore cru sachent qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'il a fait pour que les hommes soient sauvés n'a pas changé. Père Saint, étends ta main qui se fasse des miracles. Oh, guéris les malades, Seigneur. Pourvois aux besoins de ceux qui en ont besoin. Merci de ce que tu as écouté notre prière. Au nom de Jésus. Amen.